Mesdames, Messieurs, bonjour, je vous espère bien portant. Depuis que cette année a commencé, nous avons essayé ensemble avec mes invités, notamment Noël Kumba Kousei et le sociologue Rigobert Panipa Kouabou, d'aborder la question des tribus de la communauté des Batamariba. Alors au cours des deux entretiens, nous avons essayé de survoler, je le dis bien survoler, puisque c'est une vaste communauté comme vous le savez très bien, les différentes tribus que composent la communauté des Batamariba depuis la plaine jusqu'aux hauteurs de la montagne de la Takora. Alors avant de continuer dans cette aventure de découverte de notre vaste, grande, riche communauté, je voudrais que nous marquions une pause au cours de ce mois de février pour aborder un sujet que je crois aussi hyper important alors que nous sommes aujourd'hui à l'étape de la mondialisation. Il s'agit bien sûr de la promotion de la langue d'Itamari. Et bien vous le savez très bien, mieux que moi d'ailleurs, la langue est le véhicule d'une culture. Je me suis lancé dans une aventure de rencontre de certaines personnes qui d'une manière ou d'une autre s'intéressent à cette question aussi importante. Et bien pour mon premier entretien, j'ai rencontré quelqu'un qui n'est peut-être pas très connu sur cette question de l'alphabétisation en langue d'Itamari. Il s'agit bien sûr du papa Ida Puchatoko, communément appelé Dokutra, d'accord, avec qui nous avons échangé sur un aspect aussi important parce que pour lui, c'est bien le travail qui se fait déjà et j'en profite d'ailleurs pour féliciter la Commission nationale linguistique d'Itamari pour le gros travail qui se fait depuis sa création jusqu'à nos jours pour la promotion de la langue d'Itamari et bien d'autres acteurs qui, que ce soit de façon individuelle ou de façon collective, travaillent pour la promotion de notre langue. Et bien, Ida Puchatoko soulève un aspect très important qui est de dire que la langue, une langue, elle ne sait pas être parlée, mais une langue, elle transmet un message. Eh bien, les philosophes diront d'ailleurs qu'une langue est porteuse d'une vision du monde. Alors, avec Ida Puchatoko, nous sommes allés, notre discussion nous a amené à développer son idée qui consiste à dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on mette un accent sur le sens des mots. Il faut qu'on arrive à traduire le sens des mots pour que les prochaines générations arrivent à comprendre les mots qu'ils utilisent, qu'ils emploient pour communiquer et de là connaître leur vision du monde, c'est-à-dire la vision du monde des Batamariba. En tout cas, au cours de cette discussion, vous allez certainement mieux comprendre ce que je suis en train d'essayer d'expliquer puisque je suis avec Ida Puchatoko qui expliquera encore plus ce qu'il veut dire. Et bien sûr, donner le sens des mots, c'est peut-être, moi ça m'a fait penser à la question d'un dictionnaire en langue d'Itamari. En tout cas, au cours de notre discussion, nous en avons aussi parlé. Après, nous allons rencontrer d'autres personnes qui sont sur le terrain, qui sont eux très connus pour leur activisme dans la promotion de la langue d'Itamari. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bien sûr sur Carrefour du Kutamaku, c'est William Kusando Yoka. Bienvenue sur le Carrefour du Kutamaku, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Bonsoir papa, j'espère que vous portez bien. Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement pour nos auditeurs? Il n'y a pas de problème. Naturellement, on m'appelle Puchatoko Ida. Du sobriquet Dakutra. Je suis un enseignant de carrière à la retraite. D'accord. Alors avec vous, nous allons parler aujourd'hui de la valorisation de la langue d'Itamari, mais sous un autre angle que vous estimez être un peu négligé. Vous dites que c'est déjà bien les efforts qui sont faits pour que la langue soit parlée et même écrite, mais il faudra mettre un accent sur le sens des mots. Je ne sais pas si je traduis bien votre pensée. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer encore un peu plus ce que vous voulez dire par là? Ok. Bon, premièrement, les richesses d'un peuple, c'est la langue et la culture. Sa langue et sa culture. Et lorsqu'on parle de la langue, c'est le message véhiculé par un peuple, un moyen de communication.
Vous voyez? Et sans ça, sans ce moyen-là, Oui. vraiment, on va vivre comme les animaux qui ont leur langage que nous, on ne maîtrise pas. Tout à fait. Donc la langue est indispensable et surtout la compréhension de la langue. D'accord. Oui. On ne peut pas parler une langue sans comprendre ce qu'on dit. Sinon, vraiment, ça ne marche pas. C'est pourquoi dans notre langue, dit Tamari, moi j'ai compris qu'il y a des choses à revoir, nécessairement. Nécessairement, vous dites. Parce qu'en fait, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est plus pour nous. Non. D'abord, la langue est innée à un peuple. On ne marchande pas. Tout peuple a eu sa langue de base. Mais, vous savez, là où se trouve la difficulté, c'est du fait qu'on communique, mais on ne comprend pas. On vous savez, on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. D'accord. Vous savez, en français, on parle du sens propre, sens figuré. Alors, il faut essayer de faire la nuance. Au cas où on aura la possibilité d'écrire, puisque nous sommes en train de fournir des efforts pour que cette langue soit transcrite. Oui. Et c'est surtout pour nos fils et nos petits-fils. Donc à ce niveau-là, moi je pense qu'il serait nécessaire et, non et même indispensable de comprendre le sens de certains concepts en langue d'Itamari. D'accord. Sinon c'est inutile. Sans ça, pas de développement. Et c'est très pertinent ce que vous dites parce qu'on dit souvent que la langue est la vision du monde d'un peuple. Et donc si on ne comprend pas le sens même de certains concepts comme vous le dites, on ne peut pas arriver à ressortir cette vision du monde qui est propre à ce peuple-là. Et est-ce que vous voulez dire par là, donc il nous faut un dictionnaire? Je pourrais le dire comme ça. Est-ce que un dictionnaire réglerait le problème que vous soulevez là? Tout à fait. Le mot dictionnaire a un sens. Parce que le dictionnaire comprend et permet à un individu d'aller chercher le sens d'un mot ou d'un concept. Alors, sans ce dictionnaire en Itamari là, non, on ne peut pas avancer. L'orthographe, la grammaire, la mathématique, c'est quand on comprend d'abord le sens des concepts, des mots, qu'il faut maintenant chercher à structurer en écrivant sans les fautes, tout un tas de choses. D'accord. Parce qu'il nous faut nécessairement un dictionnaire. Ça c'est clair. D'accord. Moi, c'est ma vision. Oui. Alors, parlant du sens des mots, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de quelques mots peut-être qu'on a l'habitude d'utiliser, d'employer dans la communication courante, mais dont on ne fait pas forcément attention au sens même de ces mots? Bon, à titre d'exemple, si nous prenons par exemple la pâte d'hier. Bon, monsieur William, comment vous appelez ça? Voilà. Quand on dit l'Ikiopotré là, le sens là ne tient pas. On devrait dire Boukiakotro ou bien oui, tout à fait. Boukiakotro. Parce que quand on dit l'Ikiopotré là, c'est comme si la pâte là a pris une forme courbe quoi. Mais quand on dit on sait que c'est une pâte qui a vieilli. Parce qu'au moment où on préparait la pâte, elle était neuve. Mais le lendemain, elle a vieilli. Elle a vieilli. Tout simplement. Bon, on peut encore
avancer un peu. Par exemple, si nous prenons le cas de Kone, il faut beaucoup m'excuser. Hein. Les lèvres, toute la journée, c'est ça qui circule sur les lèvres des vieux comme des petits. Hein. Donc, Kone, le vrai sens pour qu'on comprenne que c'est un danger de Kone de nez. Kone de. Donc, Kone est-ce que le Kone non. Donc, voilà tant d'exemples. Là, on sait que quand tu appelles le nom au vrai sens, ce concept-là, ça permet à quelqu'un de se rendre compte que ici, là, il y a danger ou je peux me permettre de... Parce que quand on prononce les mots ou les concepts sans comprendre leur sens réel, ça peut amener la bagarre. Tu vois? Parfaitement. Oui, c'est ça le... Vous aimez aussi donner l'exemple de Fediva. Ah, voilà, encore. Mais Fediva, là, moi, j'ai trouvé que à ce niveau, notre ancêtre a été super philosophe. Parce que quand tu prends Fediva en berbal, on dit Pifa. Pifa. Qui veut dire c'est quelque chose qui ne vieillit pas. Ça peut être déchiré n'importe comment, ça garde la même valeur. Mais notre ancêtre a dit Fedifa. Dit quoi? C'est un gênant, un emmerdeur, un obstacle, un troubleur. Et effectivement, c'est ce que nous vivons. Donc, si on arrive à faire le vocabulaire en étant marié, puis on met le vrai sens des noms, nos petits-enfants, quand ils vont lire, ils sauront que tu mets Fedifa en étant marié. Hein? Tu écris Fedifa, c'est le nom. Maintenant, tu expliques. Fedifa, c'est Feditma. Le moment où tu es au mieux, il faut courir au côté. Fedifa, on a un point de quitte. Fedifa, on a un carte très poté. Fedifa, on a un quitte, mais il faut un peu de rien. Fedifa, fier de toi, donc Fedifa. Donc ça interpelle même moralement l'individu. C'est comme ça. Donc nous devons vraiment fournir d'efforts. Surtout, j'ai constaté que la jeunesse, non, vous allez beaucoup m'excuser, vous êtes les cadavres ambulants. Ce n'est pas une insulte, mais c'est pour vous dire que je ne vous vois pas en train d'exceller dans les recherches pour mieux améliorer la vie, quoi. Non, vous êtes là seulement et vous subissez. Ce n'est pas bien. Et au vu de tout ça, papa, est-ce que vous avez un appel à lancer? Oui, j'ai un appel à lancer. Et cet appel, ça par rapport à quoi? Je souhaiterais d'abord que vraiment la jeunesse prenne sa destinée en main en cherchant à améliorer, puisque on danse selon le rythme du tam-tam. Et la jeunesse dort un peu, tu vois. Donc je souhaiterais que la jeunesse vraiment s'éveille. Et l'autre appel à lancer, c'est à l'endroit de nous, les cadres comme même nos parents, disons toutes les couches sociales doivent mettre la main à la pâte en faisant quoi? Il faudrait qu'on cotise, qu'on mette de l'argent. Mais au niveau des cadres fonctionnaires, on peut donner un quota à une telle catégorie donnée. Vous voyez? Et à partir de là, vraiment, je pense que ça ira. Puisque sans moyen, on ne peut pas... Non, aujourd'hui, c'est l'argent. Tu veux chier, c'est l'argent. Tu veux uriner, c'est l'argent. Tous les gestes, c'est l'argent.
Et comme nous avons cette grâce divine et nous avons assez d'alphabétiseurs, on a par exemple Nambi Norvège qui est là. Je pense que si nous faisons un peu d'effort, nous allons sauver la génération future. Merci beaucoup papa, merci de vous être prêté à notre micro. Et on se donne certainement rendez-vous très bientôt pour une autre interview, un autre échange. Tout à fait. À très bientôt.